Nous progressions en silence au milieu de la mer de morts-vivants, la gorge nouée, les muscles tendus, prêtes à frapper au moindre mouvement hostile. Pourtant, rien ne vint. Pas un grognement, pas une charge, rien. Les créatures continuaient leur balai sinistre sans même nous accorder un regard. Leurs gestes étaient mécaniques. Creuser, transporter, recommencer. Vides d'âme, privés d'intention. Ceux qui exhumaient les cadavres poursuivaient leur tâche avec une précision morbide. Les errants ne levaient leurs yeux qu'au passage des diables, comme s'ils répondaient à une hiérarchie invisible. Le Ragwen serra les poings. Son regard ne quittait pas les chariots chargés de dépouilles. Il n'y avait pas besoin de mots, nous le savions toutes. Ces morts n'étaient pas autonomes. Ils étaient orchestrés. Quelque chose ou quelqu'un tirait les ficelles. Nous suivîmes donc ces fils jusqu'à leur source. Lorsque nous atteignîmes le temple, Ryze s'attarda sur les statues bordant l'entrée. Aucun visage ne lui était familier, ni dieu, ni héros, ni ancêtre. Des figures anonymes au regard impassible, figées dans une époque révolue, témoins silencieux du carnage qui les entourait. Nous marquâmes une pause. 2 options s'offraient à nous. L'entrée principale, massive, close, peut-être piégée, mais Ravengard pouvait y avoir trouvé refuge. Ou contourner l'édifice vers la maison du gardien. Le débat fut bref, tendu, entre prudence et instinct. Mais le temps nous échappait et l'ombre gagnait du terrain. Nous choisîmes le temple. Le sanctuaire allait parler, à sa façon. Ryze proposa que Rivka se rende invisible pour observer à l'intérieur par une fenêtre. Une précaution. Sous son regard voilé de magie, le spectacle était aussi glaçant qu'inquiétant. 4 minotaures squelettiques attendaient, immobiles, en embuscade muette. Mais au fond de la salle, partiellement dissimulée par les ombres du sanctuaire, une autre silhouette, plus inquiétante, dominait la scène. Il s'agissait d'un mort-vivant en armure. Le chef peut-être. Son regard, s'il en avait encore un, semblait diriger les zombies comme un contremaître muet. Ces derniers, dociles, jetaient les cadavres dans un gouffre sombre, sans émotion ni hésitation. Ce n'était pas du chaos, c'était de l'organisation, de la logistique infernale. Et ce chef, ce spectre bardé de métal terni, en assurait la bonne marche. Le dilemme se dessinait dans nos esprits comme une lame à double tranchant. Que fallait-il faire ? Frapper les minotaures avant qu'ils ne soient appelés ? Ou abattre le chef pour briser son commandement ? À nouveau, la prudence se disputait à l'instinct. Mais Ryze trancha sans attendre. Ses doigts glissèrent sur la corde de son arc, le regard nimbé d'une résolution absolue. La flèche fendit le silence comme une sentence, droite, impeccable, et se ficha dans le crâne du mort-vivant en armure. Son corps fléchit, puis se redressa, et il ne tomba pas. Un éclat spectral s'alluma dans ses yeux. Avant même que nous ayons eu le temps de comprendre notre erreur, il leva légèrement la tête. Et comme si ce geste constituait un ordre, les statues du temple s'animèrent. Une à une,
elles se craquelèrent, laissant jaillir des formes vaporeuses. Spectres torsadés, ombres aux mains démesurées, reliquats d'âmes piégées dans la pierre sacrée. Le sol sembla frémir. Le combat n'était plus une option. Nous frappions, nous tranchions, nous brûlions. L'acier lacérait les terres et la lumière affrontait les ténèbres dans une danse funèbre. Chacune de nos incantations était une révolte, chaque coup une prière pour la survie. Le temple tout entier vibrait sous les assauts croisés de magie et de fer. Mais alors que les spectres s'évanouissaient un à un, l'un d'eux prit la fuite, silencieux, rapide. Il contourna l'édifice, glissant dans les ombres, fila vers une petite bâtisse et s'y engouffra. Sans même réfléchir, nous le suivîmes, portés par l'instinct et l'adrénaline, prêts à l'abattre avant qu'il n'avertisse ses maîtres. Mais il était trop tard. Un homme sortit de la petite construction. Rhys et Timfréal échangèrent un regard. Elle le connaissait. Il s'agissait de Gideon, le gardien du temple, le gardien de ces terres. Mais quelque chose clochait. Le spectre qui s'était enfoui se tapit derrière lui comme une ombre insidieuse, un murmure accroché à son être. Ce n'était peut-être plus l'homme qu'elles avaient connu. Gideon souriait, mais ses yeux étaient ternes. Son aura avait changé. Rhys recula instinctivement. Timfréal, elle, sentit son cœur ralentir.